Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 30 décembre 2025. Alors, je viens parler de Christ en toi, le mystère. Amen. Notre texte se trouve dans Colossiens 1, le verset 25. Voilà ce qui est dit. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous qui à l'origine n'étions pas les descendants d'Abraham, Dieu donne à Paul cette révélation que même les païens ont une place auprès de Dieu. Parce que les Israélites pensaient que on était fils de Dieu par le lien avec Abraham, la descendance d'avec Abraham. Si bien que tous les autres ne pouvaient pas avoir accès à Dieu. Tous les autres peuples. Et 1 Corinthiens 2, le verset 11 nous dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et tu connaîtras les choses de Dieu. Si bien que tu sois de la descendance d'Abraham ou pas, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi un enfant de Dieu et qui te montre comment marcher. Parce que c'est dit, ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ou bien, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, si tu estimes que tu es fils de Dieu, si tu le crois, que tu l'as confessé, alors, pour Dieu, la preuve que tu es son fils est que tu obéis à ce qu'il te dit. Amen? Normal. Amen? Normal. Quand nos enfants nous obéissent, ben, on voit que c'est nos fils. S'ils n'obéissent pas, là, on n'est pas content et puis on leur donne des mesures pour qu'ils puissent obéir. Alors, Dieu nous dit que le mystère réside dans le fait que Christ est en nous. Étant en nous, l'Esprit de Dieu est aussi là. Si bien que nous pouvons faire ces choses que Dieu a décrétées qu'on devrait les faire dès la création du monde. Et dans 1 Corinthiens, je pense que c'est 2 Corinthiens, excusez-moi. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 7, je vais lire dans la taube parce que, bon, attendez. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous lisons ceci. 2 Corinthiens 4, verset 7. Excusez-moi. Or, si le mystère de mort gravé en lettres sur la pierre a été une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer les visages de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de ce visage, combien le ministère de l'Esprit n'en aura-t-il pas plus encore? Si en effet le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera-t-il pas plus encore?
même, ou bien non même, ce qui a alors été touché par la gloire ne l'est plus face à cette gloire incomparable. Car ce qui est passager a été marqué de gloire, c'est-à-dire si ce qui est passager a été marqué de gloire, combien plus ce qui demeure le sera-t-il. Donc, le Seigneur parle de ce corps que nous avons et qui porte la gloire de Dieu, qui fait que le visage de Moïse brillait tellement que le peuple a pris peur. Et Dieu dit, si dans ce temps où c'était la loi, la gloire de Dieu s'est manifestée tant en une personne, combien veut-elle se manifester, ne veut-elle se manifester en des personnes qui marchent selon l'Esprit de Dieu? En d'autres mots, si Christ est en toi, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas manifester la gloire de Dieu. Parce que tu es argile, et c'est Christ en toi qui donne la valeur à ta personne, à ton être, à la boîte que tu es. Et le fait que tu laisses Christ se transformer de l'intérieur va faire briller cette boîte-là de l'extérieur. C'est ça que cette parole dit. En d'autres mots, Christ en toi, l'espérance de la gloire, révèle que tu as tout le potentiel en toi pour manifester la gloire de Dieu, pour que les gens puissent voir Dieu en toi. C'est ça que ce passage est en train de dire. Maintenant, es-tu disposé à laisser Christ être vu en toi? Amen. Es-tu disposé? Si tu marches dans les voies du monde, évidemment, tu es en train d'étouffer Christ. Mais si tu marches dans ce qu'il te dit, alors la gloire de Dieu qui est en toi, c'est son esprit, va se manifester de telle sorte que ce corps-là ne va pas faire obstacle à ce que Dieu est. Et ça va transparaître. Parce que ça a paru du temps de Moïse, quand c'était sous la loi, ça va paraître automatiquement dans ce temps où nous nous trouvons, alors que c'est le ministère de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi c'est dit que quand l'esprit de l'homme est en toi, ce sont les choses de l'homme que tu fais sortir. Et si c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, ce sont les choses de l'esprit de Dieu qui vont sortir. Et nous sommes appelés à accorder de l'importance au ministère de l'esprit en nous, pas au ministère de la chair. Nous sommes encouragés à laisser Dieu se développer en nous, parce que nous sommes des vases de terre sans valeur, et la valeur que nous avons, c'est le fait que Jésus-Christ lui-même est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Et ça donne un cachet à l'argile que tu es. Et le texte nous dit, si l'argile que tu es habite un être supérieur, c'est-à-dire Dieu, la gloire de Dieu devrait être manifestée en toi. Parce que le concret, la lumière, la gloire, la puissance de l'être suprême est en toi. En d'autres mots, tu dois tout faire pour ne pas laisser les choses te distraire. Mais tu dois tout faire pour que Dieu puisse être reflété en toi. Parce que c'est ça. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Et c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Et c'est ça, n'est-ce pas, le mystère qui est en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas juste pour les autres. C'est pour quiconque le veut. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, qu'on puisse le manifester. Et ça va demander qu'on puisse s'efforcer de lui être agréable à tous les jours. Comme dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 9, c'est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. Il y a des efforts à faire. Ce n'est pas vrai que tout nous tombe dessus
et puis finalement, on est là, on subit, ou bien donc si Dieu le veut. Non, Dieu le veut toujours. Amen. Il le veut tout le temps. Parce que la Bible dit, en lui est le Amen. Maintenant, si nous le voulons, si nous voulons que la gloire de Dieu puisse être manifeste en nous, alors à nous de laisser le monde avec sa distraction et ses préoccupations pour laisser Dieu, son esprit, prendre toute la place. Amen. Et c'est comme ça que Dieu sera glorifié dans un corps de terre. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni au siècle des siècles. Amen et Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, au verset 18, c'est dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Donc, si on a décidé de marcher avec Dieu, embrassons Dieu totalement et complètement. Et laissons le monde et sa sagesse. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Il se passe que souvent on veut colmater les brèches. On prend un peu du monde, on prend un peu de Jésus et on essaye de trouver un équilibre dedans. Le Seigneur nous dit non. Si tu as choisi de suivre Jésus, vas-y jusqu'au bout. Déconnecte-toi de l'autre côté. Concentre-toi à manifester ce qui est en toi, c'est-à-dire Christ. Amen. Christ, la présence de Dieu est en toi. Comment va-t-elle se manifester? Elle va se manifester alors que tu fais taire en toi tout ce que ta chair aime et tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi pour faire venir ou bien pour faire ressortir toutes ces choses, ces bonnes choses que Dieu a placées en toi. Et toi-même, tu décides de laisser les mauvaises choses. Parce qu'en tout être humain, il y a le bien, il y a le mal. À nous de développer le bien pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en nous et tout autour de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.